Salut, deuxième jour du Canoë Messé ici à Nuremberg en Allemagne. On va s'intéresser aujourd'hui aux constructeurs français qui sont présents sur le salon. On va commencer avec les pagaies de chez Select. On est avec Stéphane Gourichon qui va nous parler des nouveautés ou des changements qui ont été opérés sur la gamme de pagaies. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous avez modifié sur la gamme Eau Vive? Donc sur la gamme Eau Vive, on a modifié essentiellement les tubes de W1 qui passent intégralement en carbone avec une amélioration sur la partie ajustement qui passe entièrement au milieu, qui sera vraiment centré. Et du coup le manche passe en deux parties totalement distinctes en fait. Cette amélioration nous permet de gagner sur le temps de fabrication et sur la qualité de finition. Et en fait ça nous a permis d'améliorer la quantité de matières premières telles que le carbone et le Kevlar à l'intérieur des pales et des tubes, qui nous permet d'avoir un produit final de meilleure qualité et de meilleure facture. On a parlé hier du stand-up paddling. Select évidemment accompagne le développement de cette nouvelle discipline. Est-ce que tu peux nous parler de la gamme que vous avez ici en présentation? Donc en fait cette année on a développé deux nouveaux modèles qui correspondent à une pagaie spécifiquement pour la vague et une pagaie qui est plus orientée touring, qui permet aux gens de se balader sur les lacs et sur les rivières. C'est des modèles qui sont disponibles en carbone, qui tournent à 600 grammes à peu près, avec des manches vraiment très légers, des pales très légères, vraiment très performantes, très fines, pour des meilleurs accroches, des meilleurs appuis et vraiment des placements très précis dans l'eau. Les manches sont désormais un peu plus souples, ce qui permet aux gens de pouvoir profiter pleinement de l'activité sans se fatiguer, sans avoir mal au bras tout de suite. On est maintenant dans la maison d'Agre Automode et on va rencontrer Vincent Duculot qui est le designer maison qui va nous parler des nouveautés de la marque pour l'année à venir. C'est une des nouveautés proposées, enfin un des aménagements proposés par DAG cette année. Est-ce que Vincent tu peux nous décrire ce dispositif? Il s'agit d'un système de flotteurs latéraux pour stabiliser le bateau. Ça a été conçu d'une part pour les pêcheurs parce qu'évidemment ils ont un grand besoin de stabilité pour pouvoir être très mobiles sur le bateau, mais c'est aussi demandé par des gens qui apprécient les qualités de glisse du Midway qui a une coque de kayak de mer, mais un pont de sit on top, donc forcément assis plus haut, moins stable. Et donc des gens qui commencent le bateau peuvent apprécier à la fois la vitesse et la sécurité d'un sit on top grâce à ce système de flotteur. Voilà Vincent, qu'est-ce que c'est que ce nouveau canoë là que tu as là? Donc c'est un canoë rotomoulé en tricouche, donc un très bon compromis solidité, rigidité, pas trop lourd. Le point fort de ce bateau c'est sa banquette qui permet d'accueillir 2 enfants. C'est un produit qu'on destine aussi bien aux particuliers qu'à la location, avec un renfort de pointe, là encore quelque chose qui se retrouve sur assez peu de modèles. Il y a une dernière nouveauté qui malheureusement n'est pas disponible encore sur le salon. Est-ce que tu peux nous présenter le Spy? Oui, donc c'est ce qui marque notre retour à l'eau vive chez DAG. On va sortir un bateau qui a été conçu dans un premier temps plutôt pour les clubs, mais quand même aussi pour que des particuliers puissent avoir un bateau à un prix abordable. L'idée, c'est un bateau qui pardonne bien, avec malgré tout une navigation précise. On le sort dans une première taille qui correspondra au LXL, je vais dire, un bateau qui fera dans les 2,60 m, 300 litres de volume. Je pense que les clubs ont un véritable besoin de bateaux plus modernes que ce qu'ils ont actuellement dans le parc d'écolage. Ça rejoint un peu l'article de Paul Villecourt dans le dernier CKM. Donc on est dans cette tendance-là. On veut proposer un bateau à un prix démocratique, quitte à ce que les gens fassent un peu leur calage eux-mêmes. Parce que généralement, malgré tout, quel que soit le prix du bateau, on est obligé de s'adapter le bateau comme on en a envie, quoi. On est maintenant donc sur le stand Rotomode, frère jumeau entre guillemets de DAG qu'on vient de voir. On est devant le Quai Largo qui est le best-seller en termes de kayak de pêche et Vincent va nous présenter maintenant le Abaco qui est un prototype, à l'état de prototype encore. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cette forme-là? Oui, alors pourquoi nous avons créé l'Abaco, qui est, je dirais, le successeur un petit peu du Quai Largo, qui est notre kayak phare dans la gamme
Rotomode. Ce bateau-là avait été fait, le quai Largo, pour démocratiser la pêche en kayak. Maintenant, il s'avère qu'on a de plus en plus de pêcheurs qui commencent à se mettre à la pêche en kayak. Certains viennent aussi du monde du kayak, ont une petite expérience, même ne serait-ce que quelques heures ou quelques journées de kayak. Donc déjà, n'ont plus besoin, on cherche un bateau un peu plus technique, un peu plus manœuvrier, un peu plus rapide, un peu plus pointu au niveau des pêches techniques. Ce kayak Abaco est doté des dernières innovations techniques mises au point par toute notre équipe de pêcheurs, à savoir au départ un coffre central très large, étanche, doté d'un range-canne, ici étanche, qui passe sur l'arrière du bateau, où le pêcheur peut mettre deux cannes avec moulinet à l'intérieur du coffre. Sur le côté, on voit aussi la présence de rails qui permettent de mettre soit des porte-cannes orientables, soit des tablettes de travail, ou éventuellement nous pourrons mettre son GPS ou son sondeur, fish finder sur le côté. Sur l'avant aussi, nous avions besoin d'un logement ample, spacieux et vraiment étanche. Pour cela, nous avons créé une nouvelle trappe d'un format assez exceptionnel, avec un intérieur rigide, des extérieurs souples, qui permet d'avoir une extrême étanchéité. Sous cette trappe, nous trouvons une bassine qui sert de vivier, qui est extractible facilement et qui laisse la possibilité au pêcheur de mettre tout son matériel à l'intérieur au sec. On est maintenant sur le stand de Nautired. On va demander à Eric de nous parler un peu des nouveautés qui sont présentées cette année sur le Canoë Messé. Alors Eric, qu'est-ce que vous avez de beau en stock cette année? Alors la nouveauté 2010-2011, c'est le kayak que vous avez sous les yeux là, qui est le Narak. On a retrouvé ici le kayak originel, les origines inuites d'un kayak ossature bois, très fin, qui fait 5,50 m de long, qui est un kayak rapide, avec lequel on peut facilement esquimoter, qui passe bien dans la vague. Donc voilà, on a retrouvé un kayak performant. Par rapport aux Nautired classiques, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait on n'a plus nos stabilaires gonflables de chaque côté, hein, qui font du kayak Nautired traditionnel, un bateau très gros porteur et de grande randonnée. Et là on est reparti sur le kayak traditionnel, mais dans des matériaux modernes et efficaces. Voilà, donc on allie modernité et tradition. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce bateau au départ, on l'a voulu un peu élitiste, donc on pense effectivement, il demande une certaine technique. Et puis plus on l'a essayé, et plus on l'a fait essayer même à des kayakistes non confirmés, on a un bateau qui finalement est très stable et qui est assez sécurisant pour des kayakistes qui sont même néophytes et qui sont très à l'aise dedans. Donc ça c'est plutôt bien, parce qu'on peut l'ouvrir, on peut proposer un programme qui est beaucoup plus large que ce qu'on pensait au départ. Une dernière question, peut-être sur ce Canoë Messé, comment ça se passe pour vous, et puis votre ressenti sur ce salon, sur cette 4e édition je crois. C'est la 4e fois qu'on vient et on est content d'y être parce que c'est vraiment un salon professionnel. Je trouve que cette année il y a pas mal de nouveautés sur le salon aussi. Même pour nous qui sommes exposants, c'est intéressant de voir ce qui se passe. On rencontre nos clients français, on rencontre nos clients européens, voire américains ou canadiens. Donc on a en très peu de temps, en 3 jours, on arrive vraiment à travailler efficacement. On termine notre tour des fabricants et constructeurs français du salon de Canoë Messé 2010 avec le stand de BIC. Et je vais laisser la parole à Benoît qui va nous présenter les nouveautés en termes de stand-up paddling. Avant de présenter les nouveautés, on va commencer par le sub qui est sorti en mai. C'est le premier sub qui sort en polyéthylène. C'est-à-dire que c'est un sub de 11,4, donc hyper facile. Vraiment destiné aux débutants, aux clubs, vraiment axé pour le grand public. On décline sur un 10,4 plus compact pour des poids plus légers, 60-70 kg. Toujours la même construction polyéthylène. Bon, c'est-à-dire qu'on a lancé les premiers surfs en polyéthylène en 1994 et en fait on reproduit sur le sub. Donc une des autres activités, un des autres métiers de BIC, c'est le gonflable. Il y a une gamme qui a tendance à s'étendre. Est-ce que tu peux nous présenter à nouveau maintenant ce qui arrive dans le catalogue BIC? Donc le Nomade, on présente le Nomade pareil en exclusivité ici, première fois qu'on le présente. La partie qui est émergée, c'est du technologie kitesurf. Là il y a une vessie, une sorte de chambre à air en uréthane
avec une technologie d'Acron, enfin une technologie très légère du kitesurf, très résistante et très légère. Et pour la carène est formée avec une partie, un plancher en haute pression et une quille haute pression. Quand on s'assied dedans, la peau qui est ici se met en tension, elle se met en tension et appuie sur la quille en dessous, et on a une carène en aile de mouette qui se forme, et si bien qu'on a des performances très proches des kayaks rigides. C'est-à-dire que les GoFlam, on les connaît, c'est des classiques avec des boudins basse pression, on est assis dedans, c'est très mou, on a les fesses dans l'eau, et pas très confortable. Alors que là, on est vraiment avec des assises dures, on a un plancher dur, donc on a vraiment de la puissance pour pagayer, on peut vraiment faire des milles, quoi. C'est la voile flip-flap, c'est une aide en fait à la navigation quand on part en randonnée. Quand on se retrouve avec le vent dans le dos, on veut faire un petit peu de parcours sans trop se fatiguer. Et c'est efficace, qu'on peut marcher dans du 10 nœuds de vent, on marche à 2-3 nœuds. Ça aide vraiment à la propulsion, quoi.